Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo où on va voir la distribution Kaizen Linux orientée administration système. Et donc aujourd'hui, on accueille Kevin Chevreuil, le fondateur et développeur principal de Kaizen Linux. Bonjour Kevin. Bonjour Proc, merci pour le passage sur ta chaîne, c'est un vrai plaisir. Alors dis-moi, qui es-tu et d'où viens-tu? Moi c'est Kevin, donc j'ai 27 ans maintenant, depuis samedi. Moi je viens de Paris, ouais, bon, je peux pas avoir toutes les qualités du monde. Donc moi j'ai un parcours un petit peu classique, hein, où j'ai fait, hein, comme tout le monde, hein, je pense, hein, dans le secteur de majorité de personnes, hein, j'ai fait mes études, là je suis en fin d'études justement en Master 2. Donc j'ai commencé le projet Kaizen en BTS SEO, donc quand j'étais en fin de première année, début de deuxième année. Voilà, donc c'est à peu près tout. Et puis voilà, j'ai toujours été passionné par l'informatique en fait, hein, donc j'ai toujours voulu faire ça, je l'ai toujours su. Donc aujourd'hui c'est une voie que j'ai pris Et donc Kaizen, donc tu l'as commencé en BTS, donc ça fait du coup combien de temps que tu es dessus? Ça fait à peu près un peu plus de 4 ans, quasiment 4 ans maintenant. Officiellement, c'est sorti en décembre 2019. Moi, j'ai commencé vraiment à travailler sur le projet depuis mars 2019. Et pourquoi Kaizen? Pourquoi Kaizen Linux? Pourquoi ce nom-là? Alors en fait, je vais casser la légende parce que beaucoup me disent: «Ah ouais, c'est pour les fruits de mer, machin». Alors non, pas du tout. En fait, à la base, c'est un pseudo parce que moi, j'ai eu ma période quand j'étais ado, j'ai eu ma période un peu japonaise, manga, et cetera. Donc j'aimais beaucoup ça, donc j'ai adoré Jujutsu Kaisen en partie, et d'autres mangas. Et en fait, c'est venu de là. Donc c'était mon pseudo d'origine. Donc maintenant, tout le monde m'appelle comme ça, donc au final, je suis pas perdu. Et je trouvais pas de nom à la base, pour le projet. J'ai dit: «Comment je vais l'appeler? Si ça mine, si ce truc?» Ouais, je dis: «Bon, c'est un peu trop français ou trop classique». Et là, je me suis dit: «Bon, attends, t'as un pseudo Kaizen, donc Kaizen Linux, comme ça, on met Linux derrière, tout le monde sait de quoi ça parle, c'est nickel». Et pour la petite anecdote, j'ai appris bien plus tard qu'en réalité, Kaizen voulait aussi dire en japonais, en fonction de comment t'écris le kanji, Kaizen voulait aussi dire réseau informatique, en fait. Oh, Donc, au joli. final, on reste dans le thème de la distrib. On est dans le thème parce que du coup, Kaizen Linux, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est donc une distribution Linux qui est orientée administration système. C'est ça. Alors, Kaizen Linux, c'est à la base, quand ça a été créé, donc initialement en 2019, donc c'était plutôt pour répondre à des besoins de techniciens itinérants. Donc c'était plutôt orienté tech, un peu sysrescue. Le problème, c'est que je trouvais ça trop classique et je me suis dit, ça répond pas à assez de besoins et pour mes potentiels besoins futurs, parce que je savais que j'allais potentiellement évoluer vers du DevOps, du cloud, de l'admin un peu plus poussé. Donc je me suis dit, il faut que je m'équipe. Donc il faut que je fasse une veille techno sur les outils, etc. Je passe. Donc je les lab et autres. Donc c'est aussi comme ça que je suis monté en compétence sur pas mal d'outils que j'ai intégrés dans Kaizen. Et finalement, Kaizen Linux, on est dans le thème justement parce que on s'est orienté DevOps, Cloud, sysadmin, donc tous les outils qui sont nécessaires aujourd'hui à une personne travailler dans l'infrastructure dans sa généralité, hein. Donc le technicien qui a besoin de réparer un disque dur ou personne qui administre les clusters Kubernetes par exemple, tous les outils nécessaires pour faire ces tâches seront inclus dans la distribution, du moins dans les outils principaux, parce que des outils il y en a beaucoup, mais c'est les outils de référence du secteur. Voilà. Est-ce que du coup maintenant tu peux nous faire une petite démo des atouts justement de la distribution? Alors j'ai été un petit peu spoilé, y a pas mal de trucs très sympas. Effectivement, donc on a toute une partie justement au niveau des menus, donc on a Exegol, que tu connais sûrement certains, et j'espère, et je pense même, et j'espère aussi également que beaucoup de tes abonnés connaissent, qui est un super outil, hein, donc je remercie les développeurs, donc Charlie et Mathieu pour leur super travail, hein. Donc Exegol qui est donc je leur fais un peu pseudo au passage, ça fait pas de mal, c'est en fait un ensemble de conteneurs Docker qui ont pour objectif de fournir un ensemble complet pour le pentest, la red team, etc. Donc vraiment, il y a tous les outils en fait qu'on peut retrouver dans un Kali, un Parrot. Peut-être un peu moins, mais vraiment tous les outils pour répondre à 99% de besoins dedans. Vraiment super travail. Et ça m'a permis vraiment de compléter toute la partie infra avec la partie offensive. Donc vraiment, grâce à Mehdi, que je remercie, qui travaille avec moi, la brute de son pseudo, qui m'a suggéré l'idée et qui m'a vraiment poussé à le faire. Voilà, donc je trouve que c'est un bel ajout au projet, ça fait un beau travail en commun pour nos deux projets respectifs, aux développeurs d'Exegol et ainsi qu'à Kaizen. Toute la partie outils d'administration, donc là on va retrouver toute la section DevOps et Cloud, hein, on va retrouver Terraform, Docker, Puppet, Ansible, voilà, donc tous les outils, donc Packer, donc, qui vont permettre de travailler plus ou moins en méthodologie DevOps. Toute la partie réseau, hein, donc on a des scanners de port tels que Nmap, Wireshark, serveur TFTP, client TFTP, bon, principalement pour la partie Cisco, GNS3, donc pour toute la partie simulation réseau, et genre la partie système, on va retrouver des outils par exemple de virtualisation tels que VirtualBox, tels que KVM aussi forcément, hein, obligatoire. Microsoft, donc toute la partie Blue Dot, PowerShell, serveur DNS, analyse des serveurs FTP, DHCP, prise en main à distance, et j'en passe. Les outils de maintenance, hein, donc un peu plus classiques, donc eux qui vont permettre de pouvoir
gérer tout le matériel, faire de la maintenance sur son système, formater des disques, analyser des pannes, faire de l'analyse de RAM, analyse de disque, stresser le matériel pour voir la charge qu'il peut prendre. Toute la partie système de fichiers, donc je reviens sur service après, hein, mais toute la partie système de fichiers, donc là c'est tous les systèmes de fichiers gérés par la distrib. Donc ça va être du formatage de l'APFS, de l'analyse de file vault, pouvoir en fait gérer les disques BitLocker depuis sa distrib. Et toute la partie service, donc là où on va y retrouver principalement des outils qui sont liés à la gestion des services additionnels. Donc il faut savoir que sur Kaizen, tous les outils qui nécessitent en fait un service système D, ces services-là sont désactivés par défaut. La raison est très simple, c'est que ça évite que si l'utilisateur a besoin de ce service-là, bah, il le démarre, et s'il n'en a pas besoin, il reste désactivé. Et je me dis que les activer par défaut est un bon choix, ça fait de l'économie de ressources et une réduction. Ça, je pense que tu aimais, la réduction de la surface d'attaque pour limiter les risques d'intrusion. Voilà, j'ai fait plaisir à tous les pentesters ou experts en cyber, mais c'est effectivement aussi pour ça. Donc aussi bien pour le gain d'espace que pour le côté sécurité, on n'a pas forcément besoin d'avoir GNS3 qui tourne ou Hyper 3 qui tourne en fait tout le temps en fond. Il y a une feature qui est intéressante aussi qui nous permet de pouvoir en fait gérer des snapshots en barre métal. Donc je me suis dit pourquoi pas utiliser les features de BTRFS, donc il y a un système de fichiers en fait qui est un petit peu pour moi le bébé de XFS en fait, non pardon de ZFS. Où on va retrouver un petit peu les mêmes fonctionnalités. Et cette fonction snapshot intégrée, elle est intégrée au travers de divers outils sur Kaizen, notamment Timeshift, et un wrapper qui se base sur Timeshift qui utilise APT. Donc à chaque fois que vous utilisez APT, vous avez des snapshots qui sont faits. Donc par exemple, je vais commencer tout de suite. Donc si on fait un apt install à page 2, en fait on voit que, voilà, on va installer du coup l'outil à page 2. Et cet outil à page 2, alors j'ai pas eu l'effet démo, j'ai aucun moment, j'ai peur. Et on voit que le snapshot a été créé. Donc là, ici, on voit que Mounted Lab FD1, Creating New Backup. Le snapshot que je vais créer, je vais pouvoir le retrouver directement dans mon menu, en fait, Grub. Donc je vais reboot la VM. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'à chaque fois que tu installes un paquet, s'il y a une erreur lors de l'install du paquet ou autre, on peut en fait revenir à la version précédente juste avant l'installation du paquet. Exactement, c'est exactement ça. Donc si on démarre dessus, en fait on se dit que voilà, en fait on va revenir à l'état initial avant l'installation du paquet Apache. Donc quand tu démarres le snapshot, en fait en réalité le snapshot quand il démarre, tu vas tomber en fait sur tu vas te démarrer en overlay. Donc en fait en overlay c'est faire très simple, en fait c'est un mécanisme qui te permet de simuler la lecture seule sur ton file système principal et toutes les modifications que tu vas faire seront enregistrées dans une espèce de couche en fait système, donc on appelle la couche upper en fait quand on utilise l'overlay. Et cette couche là en fait va juste te dire bah si tu fais une modification au redémarrage en fait elle est tamponnée dedans, comme ça permet d'avoir un système en read-write en fait, et toute la partie read-only ça sera ton système utilisateur qui sera en fait lui en read-only. Donc par exemple si tu supprimes ETC, je vais le faire tout de suite, tu vas voir qu'au prochain démarrage je vais avoir ETC. Ouais, donc tu vois si je veux faire sudo apt install à page 2, bah, on voit que le snapshot il m'a pas. Du coup, dans ce sens-là, ça fonctionne, mais ça fonctionne aussi dans le sens où on supprime un logiciel, mais on voit que le paquet n'est pas installé. Donc, si je fais un sudo rm-rf /etc, ouais, je sais, je suis fou, bah voilà, là, ok, bon, en toute logique, j'ai supprimé ETC, on le voit plus, voilà, je triche pas, promis. Donc, spoiler alert, je vais pas pouvoir redémarrer avec le moyen normal, donc, forcément, donc je vais utiliser le redémarrage forcé de la VM. Je redémarre du coup sur la machine, tac, tac. Donc là, je vais rebooter sur le snapshot, et sur le snapshot, bah là, on voit que on a du coup le snapshot qui est toujours là, mais on va voir qu'en fait mon répertoire /etc est toujours là. Donc en fait, ça permet de limiter les risques d'altération du snapshot ou de faire une manipulation qui permettrait d'altérer, dans le cas où c'est le seul snapshot, par exemple sur le système, permettrait d'altérer le seul moyen de restaurer le système dans son état initial. Donc là, si je réouvre du coup mon terminal, on va voir que j'ai toujours mon /etc qui est... Allez, on grossit un petit peu, voilà, nickel. On voit que j'ai toujours mon /etc qui est ici. Donc spoiler alert, bah, j'ai bien ma couche d'immutabilité qui a été portée. Et évidemment, tu peux appliquer toi-même un snapshot ou en supprimer depuis Timeshift. Ouais, exactement. Je me permets, hein, je fais un peu de pub au sein du projet, Proc, tu m'en veux pas. Donc vous allez sur kaizenlinux.org, petit carousel un peu joli, toute la partie documentation, donc au niveau des manpages, au niveau des tools par exemple. Donc tout ça c'est généré par des scripts bash qui sont convertis en markdown derrière, qui sont reconvertis derrière en HTML avec des outils comme Xdocs. En fait, il y a 3 catégories du coup dans la manpage. Donc c'est des manpages centralisées de toutes les commandes que vous pouvez utiliser sur Kaizen Linux, donc qui sont intégrés au menu Kaizen Linux en fait. Donc tous les outils qui seront être référencés là-dedans, vous allez avoir les manpages qui seront centralisés. L'objectif c'est, au lieu d'avoir manpage, vous cherchez 3 heures quel est le manpage sur le système, vous avez juste soit à faire une recherche ici, soit à rechercher dans les catégories.
complets qui sont là, le man page. On a bien fait de s'appeler ce soir, tu vois, ça je le savais pas du tout, c'est vachement bien. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire quels sont un peu tes projets justement avec Kaizen? Comment est-ce que tu penses que ça va évoluer? Vers quelle direction tu veux l'emmener en fait? Apporter le support RM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai le seul souci, je pense, de la distrib réelle, c'est que on n'a que le support de la MD64. Donc, ce qui permet de couvrir l'intégralité du parc, en fait, serveur. Maintenant, toute la partie Raspberry, etc., qui manque au projet, toute la partie conteneur, toute la partie image de VM déjà fournie par nous. Tout ça, j'aimerais bien l'apporter au projet au fur et à mesure du développement. Je pense que j'ai déjà la réponse, mais est-ce que tu recherches des contributeurs? Je suis toujours en recherche de contributeurs, c'est-à-dire qu'un contributeur n'est pas forcément technique, il peut aussi être du coup organisationnel, il peut être, c'est-à-dire voilà, nous dire voilà les mecs, je fais de la gestion, j'ai de l'expérience sur ce truc-là, essayez peut-être de faire ça, mettre en place des petits process, vous gagnerez du temps, la communication s'améliorer, etc. De la documentation, de l'ajout, de la traduction, de la correction de code, des fixes, de ce qu'on appelle la pull request. Tu as parlé d'un point qui était important, on n'en a pas parlé d'ailleurs, Kaizen il est disponible en plusieurs langues. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui l'anglais et le français. Et on est toujours en recherche aussi de contributeurs, par exemple, sur la partie vraiment support des langues asiatiques. Tout ce qui peut être le japonais, le chinois, qui sont en fait juste des langues qui sont natives dans ces pays-là. Et en fait, c'est une grosse aussi partie de la population mondiale. Donc pour ouvrir aussi le marché asiatique. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour terminer? Oui, te remercie encore pour le passage sur ta chaîne. C'est vraiment un vrai plaisir parce que j'adore ce que tu fais et puis je trouve ça fun et c'est vraiment cool en fait de pouvoir parler et de présenter mon projet à ta commune. Je te remercie vraiment pour l'invitation, c'est vraiment plaisir. Avec plaisir. Là, franchement, aujourd'hui, c'est bluffant de voir jusqu'à où on en est arrivé. C'est bravo, franchement, félicitations à vous parce que. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie encore une fois Kevin, c'était ultra intéressant. Tous les liens sont dispo en description de cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.